Mais pour ça, la rente, il faut combien? Il faut foutre dans Combien? le logo mis 100 000 euros. 100 000 Ah euros? oui, mais ça, moi, non. Ah, ça calme. 100 000 euros en dollars, c'est combien? Yo, moi, ça calcule. N'a pas de prix, n'a calculé aussi, 110 000 alors. De la chaîne Kinshasa Télévision a accumulé de milliers de vues sur YouTube. Est-ce que c'est parce que Marius a reçu Fally? La réponse est non, je ne pense pas. Alors, découvrons ensemble pourquoi cette émission a tant marqué les esprits. Ouais. Tiens, c'était sérieux là? Tu poses, c'est quoi ce genre de questions? Bon, la question la plus importante est de savoir qu'est-ce qui a rendu cette interview si captivante. D'accord? C'est parti. À la fin de son émission, Marius, l'un des meilleurs présentateurs congolais, a posé une question qui a surpris tout le monde. Il a demandé à Fally Ipupa. Mais pour ça, la rente, il faut combien? Il faut foutre dans Combien? le logo mis 100 000 euros. 100 000 Ah euros? oui, mais ça, moi, non. Ah, ça calme. 100 000 euros en dollars, c'est combien? Yo, moi, ça calcule. N'a pas de prix, n'a calculé aussi, 110 000 alors. Et cette scène a fait beaucoup parler. Cela montre la valeur de la musique et le business. Et comme j'ai l'habitude, dans cette vidéo, vous allez découvrir le technique de présentateurs professionnels comme Marius, Abdul Kaba, Papi Moma. Voilà, vous allez voir comment est-ce qu'ils utilisent certaines techniques pour rendre leurs émissions beaucoup plus intéressantes, captivantes. Voilà, nous allons voir ça aujourd'hui. C'est parti. La première technique, savoir poser des bonnes questions, soit poser des questions intéressantes. Marius, étant que professionnel, a su poser une question qui pique la curiosité en demandant un chiffre précis. Voilà un peu de questions intéressantes. Il a non seulement attiré l'attention, mais il a aussi ouvert une porte à une discussion sur le coût de la musique. Cela incite les spectateurs à réfléchir bien sûr à la valeur des artistes. Deuxièmement, ambiance et confiance. Pendant que je regardais cette émission, j'avais constaté que bon, malgré que les journalistes, Marius entretient de bonnes relations avec Fally Ipupa. Mais je voudrais te dire, cher ami et frère, combien je pense toute la RDC est fière de toi. Et elle est fière de toi pour combien tu nous représentes valablement à travers le monde. Aujourd'hui, je pense que tu es le porte-étendard de la musique congolaise. Si on parle musique congolaise aujourd'hui, on parle Fally. Je voudrais quand même te le dire, honnêtement, sans te flatter, même si ça ne veut pas dire que les questions que je vais te poser vont te flatter, mais je veux que tu saches, Fally, je te l'ai dit quelques fois, parce que souvent quand on est avec des amis, on considère des fois, on voit les choses comme si c'est acquis, et après avec un peu de recul, on se rend compte qu'au fait, frère, tu es en train d'évoluer et tu fais notre fierté. Je voulais te le dire sincèrement, du fond de mon cœur, bravo. Bravo Fally. Merci beaucoup, pour tous ces sentiments, merci pour toute cette fierté de la RDC, parce que tu fais partie de ceux qui inspirent aujourd'hui des jeunes qui viennent de nulle part, de Bandal, et qui aujourd'hui se trouvent quelque part où on le regarde d'en haut. Fally, bravo. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Mais cela ne lui avait pas empêché de créer une atmosphère beaucoup plus amicale avec Fally Ipupa. Donc, quand un présentateur est à l'aise avec son invité, cela permet à l'artiste de se livrer plus facilement. Cette confiance aide à créer des moments authentiques et émouvants. Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur le grand plateau de Marius en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous le voyez avec moi ce soir, nous recevons un grand artiste international. Il est sur notre plateau, le grand plateau de Marius, Fally Ipupa, la fierté de la musique congolaise aujourd'hui. Après 4 mois passés à l'extérieur du pays, il est de retour et il nous donne cette première interview exclusive dans cette émission, le grand plateau de Marius. Cher ami, Fally Ipupa, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de m'avoir honoré d'être ici avec toi ce soir, Marius, mon cher frère et ami. Donc, raison pour laquelle il est conseillé de ne pas poser une question qui peut mettre votre invité mal à l'aise dès le début de l'émission, comme on l'a vu avec notre vieux Peter Tiani. Le vieux,
Je vous salue. Dès l'entame de l'émission, Peter Tchani, l'animateur principal de cette émission, a lancé une question fermée mais provocante. Monsieur le ministre, cette Kikoun est où? Troisièmement, les moments de surprise. Pensez-vous que c'était une coïncidence d'attendre la fin de l'émission pour surprendre le public? Non, c'est pas une coïncidence, c'est quelque chose que les journalistes professionnels savent. Parce que en posant cette question inattendue, Marius a réussi à créer un instant mémorable. Donc, le chiffre que Fally a donné, bon, pour certains, vont dire que non, nous avons été choqués, tout ça. Donc, voilà, certains vont dire ça. Mais les surprises retiennent l'attention du public et rendent l'interview plus dynamique. 110 000 $? Ouais. Pour une chanson? Ouais. Oui, mais ngaga tina su. Mais bon, tu net mais idée, yo katina sugat. Mais trop bon atam su trop mabanga mo na suga. Abanga mna kupesa we mto. Te kala yagi yo faut pesa. Mais le lo moyen te. Non, mais dans un ça la succès, c'est sûr. Donc moi pièce ma bangiate. Voilà comme tu ma négociation, il y a ce qui On appelle ça. Quatrièmement, interaction avec le public. Ici en RDC, c'est la radio Top Congo qui a souvent cette habitude d'interagir avec le public, même en pleine émission avec un invité, une personnalité. Souvent, il donne la parole au public. C'est ce qui a rendu également cette radio populaire, l'une des premières radios populaires de la RDC. Ouais, c'est sans contestation. Donc, il faut des interactions avec le public. Vous allez voir que tout au long de cette émission, vous avez la chance d'aller suivre cette émission sur la chaîne YouTube de Marius. Donc, il a si impliqué le public, donc, que ce soit par de réactions ou de commentaires en direct. Donc, cela rend l'émission plus vivante et engageante car les spectateurs se sentent bien évidemment inclus dans la conversation. Cinquièmement, raconter des histoires. En partageant des anecdotes sur la carrière ou des expériences personnelles de célébrités, cela permet à l'audience de mieux comprendre l'artiste. Vous allez constater que dans cette émission, Fally a partagé son expérience, voilà, a partagé son parcours, il a parlé de sa carrière. Donc voilà, c'était pas anodin. Non, ce sont des choses qui sont préparées par des journalistes professionnels, comme exemple Marius. Voilà. Beaucoup de jeunes qui te regardent aujourd'hui peut-être ne savent pas d'où tu viens, mais je veux que tu partages cette expérience avec eux, que tu leur dises, parce que je veux qu'il y ait des millions, j'espère qu'il y ait des millions d'autres Fally en République démocratique du Congo, chacun dans son domaine. Et si tu avais, Fally, un conseil à donner aux jeunes, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais aux jeunes ou aux artistes simplement d'avoir une vision, la détermination, le sérieux, l'envie de réussir et l'envie vraiment, le respect du travail. C'est-à-dire il faut vraiment travailler, il faut aimer la musique. Bon, il faut aimer justement, il faut juste aimer ce que vous faites. Peu importe la discipline, c'est-à-dire que même si vous soyez sportif, artiste, musicien, peintre, si vous voulez faire la politique, il faut aimer ce que vous faites. Nous, on a commencé, toi-même, tu sais, donc voilà, j'avais juste la volonté, la détermination et l'envie de réussir. Aujourd'hui, à l'époque, quand on commençait, on nous disait toujours, il y a des gens spéculaient beaucoup, on disait, pour quelque chose, je trouve d'ailleurs ridicule, quand c'est un blanc ou un Européen ou un Américain réussi, on dira, ah voilà, il a travaillé. Quand c'est un Africain ou un Noir, ils disent, ah, forcément, il a touché au truc bizarre avant la Kissi. Nous, quand on commençait, on nous disait qu'avant de réussir, il fallait toujours avoir les artistes musiciens avaient des gris-gris,
Est-ce que ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas, c'est des conneries, ça. Ouais. Bah ouais, frère, c'est trop facile. Ouais. Sinon, tout le monde remplirait des stades et des salles. Ouais, ouais. Ouais, les adresses sont là, les adresses sont là. Il y en a même qui revendiquent leur côté. Ah non, moi je suis mystérieux, le plus mystérieux de tous. Mais vous allez voir, il va faire un concert où il n'y a quasiment personne. Vous allez voir, ils vont sortir des albums, ils vont forcer des clips. Non, le travail. Ça, c'est des choses qu'on doit dire à la jeunesse aujourd'hui. Ça n'existait pas. Quelqu'un qui vient devant vous pour vous dire, quel que soit le football, dans le football ou musique, ça n'existait pas. C'est de la pire connerie, ça. Très bien. J'espère que les jeunes vont apprendre de ton expérience. Donc, les histoires touchent les émotions et aident à créer un lien entre l'invité et le public. Mais une autre question importante est de savoir pourquoi Fally demande cette somme d'argent aux personnes qui lui demandent de service. C'est pas son communicateur, mais ce qui est quand même sûr est que Fally, étant qu'artiste de renommée internationale, a une grande valeur sur le marché. Demander cette somme d'argent pour chanter, pour une personnalité, ce n'est pas seulement une question de talent, mais aussi de notoriété. Cela couvre non seulement son temps, ses efforts, mais aussi le coût de production et de promotion et de l'impact que sa présence peut avoir sur un événement. C'est 90 000 quand même. Net yo na uzo. Yo master na. Ok. Mon papier dedans. 20. C'est là, non, on a vu ça. 20, 30, 40, Bon, braqué au pamba. 50, 60, 70, 80, 90 000. Bon, on a 90 000. 90 000 pour nous. Bon, quand on a Elias Moronata na kati. Au cas Elias, nous avons signé un contrat. Il faut signer un contrat. Comment on a clip? Si Maran Boy, si Maran 90 000. Aussi, si Maran 90 000, oh, si go. La télé sont aussi Maran 90 000. Ah bon? Oh, ça n'a pas que ça Nzembo Moro. Pour la Magali Nzembo. Magali? Ok. Oui, mais Nzembo après ça. Ok. Baksa to yembele Nzembo. Ah, bon. Allez, la Baki 60 000, 70 000. Voilà. Donc pour une chanson, pour que Fally fasse une chanson, il faut au moins 90 000. Si on a compté ce qu'on a nommé par album, c'est énorme. Hein? Mais bah tout va foutre. Bon, on te y est discuter. Ah, bah tout va discuter. Bon, je rappelle quand même que ils ont un bon solo. Ils ont un bon solo. Bon, moi, il m'a demandé, par exemple, ce que net dans Yembele Marius. Ouais. Au futa, au pesa ndemo ote. Et on a placement produit en fait. Ouais. Nzembo le là où il pas biso bien placement produit. Ko bi so fallait yembeli nzembo. Nana bat musu na yembele ba nzembo ba yembela ba 3 4 nzembo ba musu. Mais je na yembele moi c'est mukolo numéro de façon muto yembelo nzembo. Donc Fally Gasuka. Voilà. OK. Et cela souligne l'importance de la musique dans la culture et la société. Alors, que pensez-vous par rapport à ce que je viens de dire, ou soit quelle technique d'interview qui vous intéresse? N'hésitez pas de nous partager vos avis dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de la vidéo. C'était PTM, toujours là pour vous servir.